Ma famille m'a littéralement coupé le robinet financier. C'est ce qu'avait déclaré le prince Harry, en mars dernier, dans son interview explosive accordée à Oprah Winfrey, tout juste un an après son départ de Londres. Le mari de Meghan Markle racontait à la télé américaine, comment on lui avait coupé les vivres alors qu'il était au Canada avec sa femme, et leur fils. Et finalement, sans garde du corps pour le protéger, il avait décidé de rejoindre les États-Unis avant le premier confinement, pour s'y établir. Et si tout n'était qu'une question d'argent? Désormais bien installé en Californie dans une demeure à 14 millions de dollars du quartier huppé de Montecito, réglé avec ses économies, l'héritage que lui a laissé la princesse Diana, le duc de Sussex a passé la seconde. Il s'est offert la voie royale à Hollywood en signant des contrats mirobolants avec Spotify, Netflix et Apple, et en décrochant des postes bien rémunérés dans une start-up et une commission. C'est fort de toutes ces nouvelles qu'il s'est lancé dans un grand règlement de compte avec notamment son père, le prince Charles. Et l'argent serait le thème en particulier qui aurait mis le feu aux poudres. Il me considère comme une pompe à fric en effet, comme le précise Marc Roche, correspondant du Point à Londres, dans le documentaire Charles, le prince maudit, diffusé sur BFM Télévision. Le prince Harry n'aurait eu de cesse d'appeler son paternel pour obtenir un virement, depuis qu'il s'est mis en retrait de la famille royale. Le journaliste explique en effet, qu'après les folles déclarations de Harry sur CBS, il a contacté la presse et balancé, comme une indiscrétion, que Harry n'arrêtait pas de lui téléphoner pour lui demander de l'argent. Et le futur roi d'ajouter même à propos de son plus jeune fils, il me considère comme une pompe à fric. Ambiance point supérieure à avoir aussi, Camilla Parker Bowles et le prince Charles en deuil, son fils frappé par le cancer. À lire aussi @blog.